et bienvenue dans votre tout nouvel hebdomadaire reçu 7 sur 7. Pour ce premier mois, nous allons aborder le thème de la prière. Le thème central de l'émission d'aujourd'hui est 7 raisons d'avoir une vie de prière. Première raison d'avoir une vie de prière, être son propre gardien. Vous voyez souvent, quand vous lisez la Bible, qu'il est dit « veillez et priez ». Il y a donc une réelle association entre la veille et la prière. Que nous dit le grec? Veiller en grec veut dire garder ou être son propre gardien. Prenons l'exemple d'un gardien de but qui ne serait pas dans ses buts. L'équipe adverse aurait tout le loisir de tirer et de marquer et de gagner. Il en est de même pour l'ennemi. Il vous surveille et si vous n'êtes pas là pour garder et préserver, il tirera ses flèches et il vous touchera pour vous faire tomber. C'est pourquoi il est très important d'avoir une vie de prière active pour vous préserver et vous garder. Deuxième raison d'avoir une vie de prière, ne pas tomber en tentation. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à savoir qui il va dévorer. C'est de vous dont il parle. Il vous surveille, il vous guette et il cherche le moment le plus propice pour vous attaquer. Si vous n'avez pas de vie de prière, il pourra vous toucher. Communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, c'est recevoir sa pensée et découvrir les clés pour se discipliner, pour se sécuriser contre les attaques de l'ennemi et résister à ses propositions qui sont là pour nous tenter et nous faire tomber. Troisième raison d'avoir une vie de prière, ne pas se laisser conduire par la chair. Nous savons que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais nous savons aussi que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi ils sont opposés entre eux. Ils ne peuvent pas avoir la même fonction. La chair donc doit être soumise à la volonté de Dieu. Un des moyens de la soumettre et de la discipliner est bien sûr de prier. Imaginez que vous êtes un athlète et que vous voulez battre Usain Bolt sur son terrain. Il faudra absolument que vous alliez voir un coach connu qui pourra vous faire obtenir une discipline puissante pour le dépasser. Il en est de même avec Dieu. Dieu est votre coach personnel pour la prière. Plus vous parlez avec lui, plus vous passez du temps avec lui et plus il discipline votre chair à résister aux propositions du monde. Quatrième raison d'avoir une vie de prière, échapper au malheur. Luc au chapitre 21, verset 36 nous dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ici, nous voyons qu'il faut que nous ayons la force d'échapper à des malheurs. Nous voyons, par exemple, que nous entendons déjà parler de bruit de guerre, de tremblements de terre, et tous ces signes nous montrent que nous sommes déjà dans le temps des malheurs. Pourtant, Dieu a proclamé une promesse sur votre vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai des projets de paix, j'ai des projets de bonheur pour toi, et non de malheur. C'est pourquoi il veut nous avertir. Comment Dieu peut nous avertir si ce n'est par le biais de la prière? Plus vous priez, et plus Dieu vous avertira. Il peut vous avertir dans vos nuits, en songe. Il peut vous avertir par une vision. Mais il peut tout simplement vous avertir dans votre cœur, par son esprit, en vous disant « Mon enfant, va là ou n'y va pas ». Il veut vous préserver du malheur. Parlez avec lui pour savoir ce que vous devez faire. Cinquième raison d'avoir une vie de prière, afin de renouveler notre alliance avec Dieu. J'aime beaucoup ce que Deutéronome au chapitre 4, verset 23 nous dit. Il nous dit de veiller sur nous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Vous savez, l'alliance est un signe en fin de compte d'appropriation, qui veut dire en fin de compte que vous appartenez à Dieu, tout comme dans un mariage. L'alliance est donc la symbolique que vous êtes unis avec Dieu. Il dit dans ce verset de ne jamais l'oublier. Quel est le premier signe d'un couple marié? Ils aiment discuter ensemble. Ils aiment passer du temps ensemble et parler de beaucoup de choses. Dieu veut la même chose avec vous. Il vous dit, tu dis que tu es allié avec moi, alors démontre-moi que tu as envie, que tu as le désir d'entendre ma voix et de passer du temps à discuter avec moi. Le signe qui démontrera que vous êtes allié avec Dieu, que vous avez fait une alliance profonde avec lui, sera tout simplement de prier en communiquant avec lui. Sixième raison d'avoir une vie de prière, afin de mettre Dieu à la première place.
Dans le même chapitre que nous avons lu précédemment, Deutéronome 4, verset 23, un peu plus loin, il est dit de ne point se faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Vous voyez, l'Éternel nous a défendu d'adorer un autre Dieu que lui. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons dire « mais non, nous n'allons pas nous prosterner devant des statues ou idolâtrer des images taillées ». Mais vous savez, des fois, l'adoration est bien plus masquée que ça. Dieu veut ton cœur. Et la question qu'il pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis à la première place dans ton cœur? Peut-être ce matin, tu regardes cette émission et tu te dis que tu vas au travail, tu as beaucoup de choses à faire dans cette journée, mais Dieu te demande « où est ma place dans ta journée ?» C'est pourquoi il veut être le seul à avoir cette première place dans ton cœur et un des moyens de lui démontrer que tu lui as donné est bien sûr de prier. Quand tu te lèves le matin et que ta première pensée est pour Dieu, que tu as envie de communiquer avec lui, tu entres déjà dans la prière. Démontre-lui que tu le mets à la première place. Démontre-lui que pour cette journée, il mérite le meilleur. C'est lui ton Dieu, c'est lui que tu aimes et c'est à lui que tu penses en premier lieu. Enfin, septième raison d'avoir une vie de prière, tout simplement être ami de l'Éternel, c'est-à-dire l'aimer. Voilà ce qui est dit en Josué chapitre 23, verset 11. « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Vous voyez, la veille dont nous avons parlé en début d'émission revient ici quand il dit de veiller sur nos âmes, qui veut dire aussi bien sûr être le gardien de nos âmes ou encore prier pour veiller sur nos âmes. Pourquoi? Dieu souhaite être bien plus que votre Dieu. Il veut être aussi votre ami et la démonstration d'une amitié profonde se fait dans l'amour. Dieu veut vous appeler comme son ami. Si vous êtes réellement son ami, c'est que vous connaissez la vie privée de Dieu. Vous savez, les amis sont des privilégiés. Quand vous êtes ami de quelqu'un, vous pouvez entrer chez lui, partager un repas, partager un souper, passer du temps à discuter avec lui, passer de bons moments. Dieu vous demande la même chose aujourd'hui, afin de préserver votre âme qui a des besoins et des désirs. Parce que votre âme, oui, veut aimer, et elle veut aimer Dieu parce qu'elle a été conçue, construite pour aimer Dieu. Soyez amis de Dieu. Prouvez-lui que vous êtes son ami en allant dans des temps profonds et intimes de sa présence, et il vous donnera des secrets, des clés particulières, parce qu'il voit simplement que vous l'aimez en retour. Et oui, Dieu nous a aimés le premier, et il attend simplement que vous l'aimiez aussi. Priez beaucoup. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse accélération divine pour cette semaine. Et comme je dirais toujours à chaque émission, que la balance soit bien pesée.